Arav, il y a beaucoup de monde qui vient et cite le traité de Ktubot dans le Talmud pour justement dire que le peuple juif ne doit pas monter en force en terre d'Israël et donc refuse un petit peu de voir dans ce renouveau, dans cette création, dans cette recréation de l'État d'Israël et de la souveraineté juive en terre d'Israël, quelque chose qui touche à l'époque messianique. Comment expliquer cela et comment comprendre le texte du Talmud? Une nouvelle fois, des déclarations pareilles relèvent d'ignorance totale de Torah. D'abord, premier point. Si c'est Shloshet HaShavuot, ces trois fameux serments rapportés dans Masechet Ktubot, avec foi de loi, je pense que n'importe quel juif peut aisément comprendre qu'il devrait faire partie du Shulchan Aruch. Manque de chance. Le Shulchan Aruch ne sait rien de cela, ne nous exige rien dans ce sens-là. Et il nous exige tellement peu dans ce sens-là que Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch, abandonne la diaspora pour venir s'installer en Israël. Écoutez, il faut croire qu'il n'a pas eu la chance d'étudier beaucoup de Torah, non? Il faut être absolument ridicule pour soulever une argumentation pareille. Tous les géants du peuple juif se sont retrouvés en terre d'Israël. On voudrait les transformer en ignorants de Torah. Arambam est venu, Rabbi Yehuda Halevi est venu, Rabbi Nuhai Gaon est venu, Rabbi Yosef Karo est venu durant toutes les générations, les élèves du Baal Shem Tov, les élèves du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était en direction de la terre d'Israël. Il a envoyé ses élèves pour reconstituer l'État d'Israël. Vous voulez les traiter d'ignorants? Mais c'est de l'insolence. Alors maintenant, au niveau de ces trois serments, il faut être quelqu'un qui a un tant soit peu de connaissance de judaïsme pour savoir ce dont il s'agit. D'abord, je vais commencer par quelque chose d'important. J'ai signalé que le Shulchan Aruch ne connaît rien de cela. Rambam non plus ne sait rien de cela dans tout son traité. Il ne parle uniquement que de la sortie de Babylonie, etc. Il n'y a plus de juifs en Irak, donc le problème est résolu. Et chez la quasi-totalité de nos rachamim, personne ne sait ça, qu'il y a une interdiction pareille. Deuxième point. Vous savez comment dans les communautés sfaradites, tous les grands rachamim des Sfaradim ont appelé ces serments-là un gazouillement d'oiseaux, une façon de dire des paroles qui n'ont absolument aucun poids. Un des principaux personnages qui déclare ça, c'est Rabbi Moshe Chagiz, le grand chacham de Jérusalem, contemporain de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Et une sommité reconnue par tout le monde. Il appelle ça des gazouillements. C'est ridicule, profondément ridicule. Comment on peut déclarer des choses pareilles quand il y a une Mishnah explicite dans Masechet Ktubot au même endroit qui dit la chose suivante: si un juif dans un couple décide de venir en Israël et le second refuse, ou il donne le divorce, ou il vient, ou il donne le divorce immédiatement, ou il le reçoit s'il s'agit de la femme. Et sans payer la Ktuba. Aucun dommage et intérêt. Et c'est explicite dans l'Halakha, dans le Shulchan Aruch, tous les poskim, il n'y a personne qui discute de cela. C'est falsifier l'Halakha aux yeux du peuple juif, des choses pareilles. Troisième point. Même pour les plus extrémistes, qui ont considéré qu'à ces trois serments, il y a un certain poids, il y a eu déjà à l'assemblée de Moretzet Gdolei HaTorah, cette grande assemblée des grands chachamim pas sionistes, dans les années en 1920, tout de suite après la déclaration de San Remo, la déclaration de Moretzet Gdolei HaTorah a été unanime, claire, tranchante. C'est fini l'interdiction des serments. Terminé, passé, derrière nous. Comment quelqu'un remet ça sur le tapis maintenant? Surtout après avoir vu tant de millions de cadavres au nom de ces pseudo-serments. Un dernier point, il faut comprendre que signifiaient ces trois serments, même pour ceux qui les considèrent comme ayant force de loi. Ces serments relèvent d'une idée suivant laquelle
le peuple juif n'a pas à se rebeller par les armes pour intégrer la terre, sur la base d'injonctions des prophètes, de Shirachirim ou autres. Mais cette injonction et cette exigence-là, même pour ceux qui la considèrent comme ayant force de loi, ne concerne que le moment où Akash Baruch Hu ne donne pas son accord de revenir en terre d'Israël pour la masse du peuple. Mais à partir du moment où les nations nous donnent l'autorisation de revenir, terminé. Or, qu'est-ce que c'est la déclaration de l'ONU que nous pouvons reconstituer l'État d'Israël? C'est exactement nous conférer l'accord et l'autorisation de nous reconstituer en tant que peuple ici et même par les armes. Pas par les armes, mais en prenant les armes et terminer avec tout cela. Et c'est ce qui s'est passé avec déjà en 48. Comment on ressasse des inanités pareilles?